Salut Fred, je vais faire la deuxième partie de la review. Je reviens juste sur la paire de 8 où je t'avais dit que c'était vraiment mauvais de call, les deux tapis. Donc je pense que c'est toujours mauvais de call. Maintenant c'est pas si horrible que ça. Du coup le coup c'était UTG avait relancé, t'avais décidé de call, ce qui est totalement normal. On avait le cutoff qui avait fait tapis pour 67 BB et UTG qui avait décidé de faire tapis par-dessus. Bon c'est pareil, hein, payé. Et du coup, on a une décision à ce moment-là avec paire de 8. Le problème, c'est qu'on a quand même 70 bébés. Et c'est un peu gamble d'envoyer 70 bébés dans un spot où on n'est pas forcément très bien. Maintenant, on va essayer de regarder au niveau avec Poker Equilab, voir l'équité qu'on a. Du coup, sur le tracker, on peut voir que pour que le call soit bon, il faut qu'on ait plus de 33% d'équité, donc contre les deux ranges adverses. Maintenant, la particularité de ce coup, c'est qu'on est dans un bounty. Du coup, en fait, l'équité, on a besoin d'un peu moins d'équité parce qu'on joue aussi la valeur des bounty. Alors, je vais pas expliquer le calcul, mais en gros, pour que le call soit bon, on a besoin de 28% du coup d'équité contre ces deux ranges-là. Du coup, j'ai fait un petit truc dans Poker Equilab pour voir si on les avait. Et avec les ranges que j'ai assignés, on est tout juste à 28%. Du coup, la range du cutoff, j'ai mis paire de 5 et plus. Et quasiment tous les Broadway, sauf les dames valet, roi 10, des mains comme ça. Donc je pense que ça me semble cohérent. Je pense pas qu'il push paire de 2, paire de 3, paire de 4. Donc bien évidemment, s'il push ces mains-là, bah en fait on a une équité qui est supérieure forcément parce qu'on joue plus de 80-20. Par contre, s'il push jamais paire de 7, paire de 6, paire de 5, bah du coup notre équité va baisser. C'est logique. Et la range de UTG est censée être très très forte. Bah du coup j'ai enlevé tout ce qui est Broadway, j'ai juste mis As-Dame off plus et As-Valet suité plus avec paire de 7 et plus. Et là c'est pareil, si j'enlève paire de 7 par exemple, bah on perd 1% d'équité et on arrive à 27%. Du coup le call est je pense envisageable. C'est quand même relativement borderline ici. Ouais, ça me semble compliqué de jouer son tournoi là-dessus. Je pense qu'on a des spots bien plus profitables et je pense qu'il vaut mieux être tight. Même si on gagne peut-être un tout petit peu de jetons en valeur sur le call. Maintenant c'est un peu gamble. Alors c'est vrai qu'on a l'occasion de prendre deux bounty et de monter avec un gros stack. Je pense que paire de 8 c'est quand même légèrement trop faible. Je pense qu'avec paire de 10 on peut plus facilement call et paire de valet, on y va. Voilà pour cette main. En tout cas, bah, vous pouvez aussi en discuter sur le forum si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas si horrible que ça et c'est quand même relativement borderline. Après, c'est un tournoi à 1 euro, donc je pense qu'on a des spots bien plus EV+ que ce spot-là. Maintenant, on peut aussi prendre ce spot pour être gros et essayer de prendre deux KO. Alors, du coup, on va faire la suite. Donc là, t'as Semblin, hein, t'es plutôt pas mal. Bah ici, bon, on va folder. Bah ici, il faut isoler. Isoler un peu plus cher. T'es hors de position, donc là, tu fais 4 BB minimum. Et 4,5 BB ou 5 BB, ça me va pas mal. Euh, ouais. Je pense que ouais, 4 bébés c'est bien parce que tu peux encore laisser la big blind faire tapis, il a encore la place pour te faire passer. Et sachant qu'on bah, on est content de payer son stack ici. Donc il colle. Bah, ici t'es contre deux joueurs de position sur un board qui touche plutôt bien leur range. Donc si je vais passer bête et je vais checker, essayer d'aller au showdown. Bon ici bon, on a un fold facile. Quoi qu'il est, on peut pas faire grand chose. Ici, il faut isoler, mais pareil, tu peux faire plus cher. Et puis là, on est content de payer le tapis. En plus, on joue deux bounty, donc c'est un call facile. Et on gagne, donc nickel. Bien joué à toi. Après, on a deux as, c'est parfait, ça. Ouais, dommage. J'aime pas du tout
le sizing de ton raise. Depuis le début, tu fais 3,5 BB et là, d'un coup, tu fais gros. Donc si les joueurs ont un peu suivi, ils s'attendent à ce que tu aies une main plus forte, je pense, par défaut. Mais ici, il faut garder ton 2,5 BB. Surtout qu'en plus, il n'y a pas small blind, donc t'as moins à voler. Donc c'est mieux de garder le même sizing. As-Dame ici, c'est clairement un 3 bet. Euh, et je pense qu'ici, il faut même push pour représenter une main genre plus faible que ce qu'on a vraiment. Ici, ils s'attendent à ce qu'on, si on a, je sais pas, deux dames plus, même deux paires de 10 et plus, on va plutôt faire un petit 3 bet, faire un petit 3 bet pour les inciter à payer et faire des conneries avec un bébé, même si normalement ils sont pas censés le faire. Et en fait, si on vient à push directement, bah on représente genre des mains plus faibles, je pense, peut-être des As-10, des As-9 suités, plein de petites paires aussi qu'on a envie de pas avoir de flop. Et ici, on a As-Dame. Donc, je pense que c'est bien de faire tapis. On est devant les deux ranges adverses contre UTG et contre le bouton. Et on se fera payer par moins bien. Je pense qu'on se fait payer par des Roi-Dame, Roi-Valet, As-Valet, As-10. Donc ici, c'est clairement un spot où on a envie de mettre au milieu l'argent contre les deux et on a envie de le faire pré-flop. Et on n'a pas envie de jouer un coup post-flop. Et ici, c'est chiant, c'est que bah là, il nous fait tapis pour deux fois le pot. On a de l'équité, mais on peut pas vraiment call. Et on est un peu dégoûté ici. Donc d'avoir juste flat pré-flop. Mais ici, du coup, je pense qu'on fait une erreur à call, même si on a de l'équité. On n'a pas vraiment des bonnes cotes pour le faire. Et il fallait vraiment mettre l'argent en pré-flop et pas maintenant. Donc, ouais, j'aime pas du tout le call et même contre paire de 3 qui est vraiment, vraiment le bas de sa range, bah, en fait, on n'a pas une équité de fou. On est en flip, même contre paire de 3. Ça doit probablement être ça. Bah, on joue les rois, les as, les dames. Ouais, donc on est peut-être légèrement favori, mais même contre ça, eh ben, on est en 50-50, donc fallait clairement fold le flop. Et fallait toujours me mettre à tapis pré-flop. Donc ici, il faut isoler, bah pareil, il faut mettre un peu plus cher, mettre 4 bébés. Donc là, c'est un peu chiant. Bah, du coup, moi, j'ai pas du tout vu comment Californien il a joué. Il a un peu beaucoup pour call, on n'est pas ravi. Je pense que je prends l'option de tight et je fold, mais on est très très proche de call. Je pense que s'il a 22, 23 bébés, je pense que je colle tout le temps. Là, il a 26, il a un peu trop, il est censé quand même me chauffe plus tight qu'avec 20-22 bébés. Donc j'aurais pris l'option fold, même si call, c'est compréhensible. Et puis bon, là, on est dominé par paire de 10, donc ça m'étonne pas trop. Disons que à 27 bébés, je suis pas sûr qu'il restille à tapis à paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5. Que à 20-22, il va plus souvent le faire, en fait. Donc c'est pour ça que le call est plus facile quand il y a un tout petit peu moins de main. Là, c'est un peu loose, mais ça me choque pas non plus. Bah ici, il faut que tu colles parce que t'as un bounty à jouer, donc même si t'es hors de position, bah tu dois le call. Bah ici, t'as un check call assez facile, on n'a pas d'intérêt à relancer, je pense qu'on sera pas payé par moins bien. On s'isole un peu trop sur les grosses mains. Après, les seules mains qu'on peut value, c'est peut-être paire de 10, paire de 9, paire de 8. Maintenant, on bloque paire de 9 avec notre 9. Donc ici, on va check call et espérer voir une turn bonne et espérer qu'il continue pas à bet. Mais ici, ouais, en gros, quand tu check raise, bah tu fais folder les mains que tu domines. Les mains type as dame, roi dame, as roi. Ouais, c'est des mains-là souvent qui vont bet fold ici. Et si il colle ou il fait tapis, bah il est censé rester avec toutes les mains meilleures, quoi.
Les dames valet, roi valet, as valet, paire de dames, paire de roi, paire d'as. Donc ici, on surjoue notre main, clairement. On fait folder les mains qu'on domine et on se fait payer par les mains qu'on a dominées. Donc c'est c'est une erreur ici. Et voilà, quand on se prend tapis, bah on se dit what the fuck, pourquoi j'ai raise? T'es un peu obligé de call, je pense. Enfin, on est totalement commit pour call. Maintenant, j'ai vraiment pas envie de call ici. Mais bon, j'aurais jamais été dans ce spot, donc ici je pense que c'est un fold, hein, mais je pense que c'est trop dur de. Enfin, avec ta line, je pense que ce serait débile de check raise top pair pour folder, mais je pense que c'était quand même le play ici. Voilà, donc là du coup, c'est pas mal de spio. Ah, t'es absent parce que t'es en tilt, non? Donc j'ai conscience que je suis en train de pas mal critiquer ton jeu, mais c'est vraiment pour t'aider, c'est pas pour te dire euh, que t'es nul. Voilà, c'est juste tu m'as demandé de faire une review, je pense que c'est pour progresser, donc voilà, je pense que tu dois être assez conscient que t'as pas mal de spots où tu sais pas trop quoi faire. Et bah après c'est juste l'expérience qui fait que tu t'arrives à mieux jouer ces spots-là, l'expérience, et puis après, bah, travailler son jeu, il n'y a pas de secret. Mais donc ça, c'est pareil, il y a 15 bébés au cut-off. C'est vraiment loose d'Open Valet 10. 15 bébés, en fait, on est dans une stratégie de push or fold. Valet 10, ça doit être limite dans le tableau de push. Mais bon, à 15 bébés, je pense que soit 1 euro, on a encore un peu d'edge. Donc je pense qu'on peut folder Valet 10 au cut-off. Bah maintenant, on a relancé, mais je pense que c'est quand même pas bon de relancer. En fait, on est censé relancer ici avec un VV que les nuts de roi, de as, de dame pour leur faire des conneries. Mais bon, normalement, on est censé juste push, juste fold. Bah du coup ici, quand on a touché top pair, bah on va tout mettre au milieu. Donc ici, bet probablement petit pour boiter la turn. Donc ici, j'aurais mis 2,5 BB. Peut-être un peu plus, 3, un peu plus de 3 BB pour pouvoir push la turn. Et tu fais tapis directement, ce qui est ok, je pense. Attends, t'as perdu un peu. Ah, c'est peut-être les blindes qui ont monté. C'était là. Oui, non, t'as pas joué, excusez-moi. J'ai bugué, donc là c'est ouais, changement de niveau. Donc on passe à 14 BB. On va checker, bah on est con, on touche deux paires. Ici on peut bet, on peut check. Je pense que je préfère légèrement check. Sinon je bet tout petit. Le problème c'est ici quand on a top 2, bah ici on domine tout le board et il est censé avoir très très peu de mains ici bonnes là-dessus. On bloque les dames et les 7. Il y a pas des tonnes de tirage, il y en a un tout petit peu, mais je pense qu'ici je prends l'option de check pour essayer de lui faire toucher quelque chose turn, pour pouvoir bet turn, bet river. Et après si je bet tout petit. Donc là tu check call. Euh, et là je pars pour check raise. Surtout qu'il met encore un bébé, donc là tu auras de la value à mort. S'il a une dame, s'il a dame 10 ou un 7. Ici, il faut vraiment construire le pot. Donc ici, j'aurais relancé turn. Donc check call flop me va bien et check raise turn. Ici, vu comment tu l'as joué, je pense qu'il faut lead river quand même parce que il va souvent check back. Il peut avoir des mains type 5 et 6. Du coup, il a une paire river, il va checker son 5. Et il y a plein de mains, en fait, un 7, un 5, il va souvent checker la river. Et il va pas value bet. Donc ici, il faut bet, faut lead. Et probablement un peu plus que moitié du pot. Ouais, tu fais cher, je pense que c'est ok, mais fallait check raise la turn. C'était mieux. Donc là, il y a rien à dire. Ouais, à 6, ouais, Jack, c'est lose. Surtout avec tes 18 bébés.
Donc c'est clairement un fold pour moi. Bon, tu voles le pot. Roi valet ici, c'est un fold aussi pour moi. On a un peu trop pour faire tapis et on n'a pas envie de jouer un coup post-flop. Et on a encore moins envie de limp. Même si c'est peut-être pas si moche que ça de limper. Maintenant, sur un board comme ça, bon, c'est vrai qu'il est pas cher. Ouais, check call, on a un peu de backdoor, donc why not. Non, si, on a un peu de backdoor. Par contre, lead sur le trèfle, c'est un peu bizarre. On a que le valet de trèfle. Et du coup, bah, sur là, je pense qu'il faut bluffer. Mais bon, après, on n'a pas forcément le stack pour bluffer, mais si t'as décidé de lead le trèfle, je pense qu'il faut bluffer sur l'as aussi, parce que sa range, elle est vraiment orientée sur un 8 ou un 9. De temps en temps, tu vas percuter l'as de trèfle, bien sûr, mais je pense qu'il faut le bluffer cette river-là. En gros, fallait bluffer je pense, les dames, les as en bluffant et value bet sur un valet, un roi. Et peut-être value bet sur un trèfle aussi. Mais bon, ici t'as un check fold facile du coup, à partir du moment où tu check. Bon, ici on fait tapis, hein, on n'a pas trop le choix, donc ça c'est bien joué. Ici c'est pareil, t'as 19 bébés, t'es au bouton. Ouais, c'est limite. C'est limite. Ouais, tu peux voler quand même. Ça me va. Surtout que les gars ont pas l'air trop collants. Là, j'aime pas du tout le 3x. Faut faire ton standard 2,5. Et après, moins t'as de blindes en fait, plus il faut faire petit parce que de toute façon, on s'approche probablement de la bulle. Et donc les gens vont aussi jouer un peu plus tight. Donc ici, on peut faire min raise ou un tout petit peu plus. Genre 2,2, mais faire 3, t'as pas envie de perdre 3 bébés. Si un gars te 3 bet, de toute façon, tu vas jamais call. Donc ici, autant mettre un peu moins cher pour préserver un peu ton stack. J'aime bien l'idée de mettre 3x quand on a un stack dominant et qu'on veut mettre la pression sur les gens à la bulle. Mais ici, t'es pas dans une position où toi tu veux mettre de la pression. Donc, c'est c'est pas génial. Ici, c'est un fold préflop ou un raise, mais jamais un limp, je pense. Après, c'est pas une main horrible à limp, on est d'accord, mais ici, je vois pas pourquoi tu calls. T'as SI, d'accord, mais ton SI, il va rarement gagner au showdown. Donc, même si c'est tout petit, on va essayer de garder nos jetons, quoi. Ouais, donc comme le tracker l'a vu, t'es vraiment bien loose passif. Ici, il faut folder. Voilà, deux over, enfin, deux over, on a vraiment très peu d'équité. Bon, après, t'as bluffé le coup. Ça, c'est ok. J'aurais préféré construire le bluff dès le turn, mais bon, c'est passé, donc tant mieux. Ici, roi 10 avec ton stack, soit tu penses que c'est un bon spot pour hostile et pour faire tapis, soit tu passes. Je pense que voilà, après ça dépend. Le gars, je crois qu'il vient d'arriver, donc on sait pas trop comment il joue, donc j'aurais tendance à jouer tight et folder. Mais c'est un spot totalement décent pour faire tapis préflop. Mais vraiment, le call préflop est vraiment la moins bonne chose. Je pense que fold et tapis est assez proches, et call est vraiment plutôt mauvais à mon sens. Bah, sauf quand on flop quinte. Bah ici, on va check call, on peut s'amuser à min raise. Parce que ils ont quand même pu connecter ce board. Donc ici, on peut s'amuser à faire 2,5 BB, mais bah ici, il faut raise quand même, faut construire le pot. Ouais, donc ça j'aime bien. Et ici, on va boîtier la river. Parfait. Mais le call flop était vraiment, pré-flop était pas bon. C'est pas parce qu'on flop quinte que il y a, la plupart du temps, on va rien flopper du tout et on va perdre de l'argent.
As-9 de pique, on peut bet un tiers pot ici. On a les backdoor pick à bet, et puis c'est un board très sec. Il n'y a pas beaucoup de tirage, donc on peut les faire folder tout de suite. Maintenant, on peut check aussi, mais je préfère ces bêtes. Ici, je bet pour value et pour protéger. Donc j'aime bien ton sizing. Donc ça, tu l'as bien joué. Non, roi dame, faut relancer, faut pas limper. Donc ici, tu décides de bet. Normal. Mais bon, faut relancer pré-flop. Un wok avec as-dame, c'est chiant. Ici, je comprends pas pourquoi tu calls de la small blind. Alors, est-ce qu'on est proche de la bulle? Je sais pas du tout. Mais ici, t'as un 3 bet très facile, et t'as envie qu'il te 4 bet all-in pour partir. T'as envie de mettre tout ton stack au milieu ici avec As-3, clairement. Et ouais. Ici, à moins que t'as un read que folie 44, soit un fou furieux et fasse tapis souvent, mais je pense pas que t'as ce read là. Et ici, enfin, tu vas joueur de position, donc c'est quand même à ce froid, quand tu colles juste, bah tu vas pas flopper toujours très très bien, donc ça va être embêtant à jouer. Ici, il faut prendre l'initiative, il va folder assez souvent, mais il va aussi call de temps en temps, et de temps en temps, il va 4 bet all-in. Mais ici, on a envie de mettre le plus d'argent possible au milieu, le plus tôt possible. Bon, et puis tu flops bien, donc t'as de la chance, hein, pas mal de réussite sur les boards. Ici, je raise un petit peu parce qu'il faut construire le pot. Il y a quand même beaucoup beaucoup de tirages. Il y a des tirages flush, des tirages quintes. Donc faut value et faut protéger. Ici je ferais au moins 6 bébés. Je pense 6,5, 7 bébés, c'est pas mal. Bon, tu fais 5-5, c'est ok. Bon, là il y a juste 7-8 qui rentrent. Bon, il y a plein d'autres mains que 7 et 8 aussi. Par contre, quand t'as check raise, il faut continuer à bet ici. Et en plus, quand tu check, bah lui il peut checker et tirer ses cœurs gratuits, donc ça fait chier. On perd la value de ses cœurs. Et ici, je pense que même sur le 9 de trèfle, qui est pas génial, on a envie de quand même de mettre son argent au milieu. Donc faut valoriser contre les as moins bons, contre as-dame, as-valet, as-10. Sachant qu'on a sous-joué notre as-roi en plus, on est quand même plutôt masqué sur un top roi, un top as ici. Donc ici, il faut mettre, je pense, 12-13 blindes pour pouvoir boiter la river. La dame est pas géniale, mais voilà. Il a sans doute tiré son tirage cœur gratuit, et du coup, tu lui fais faire une erreur parce que tu perds de la value. Et puis quand le cœur tombe, bah lui, il va du coup sans doute te prendre la bête. Donc là, tu l'as pas assez optimisé cette main. On a rien à dire. Donc là, tu relances cette fois-ci roi dame, c'est bien, tu sais d'être sur ce board là, aucun souci. 8 et 9, tu fold, c'est bien. J'aime pas le push. Ah, quoique. Il y a que 25 bébés deep ici au bouton. Ouais, je pense que c'est ok. Maintenant, on représente bien une main quand même moyenne. Mais ouais, c'est, je pense que c'est ok. Je préfère quand même min raise et coller un tapis de la small blind ou de la big blind, parce qu'on a une main trop forte. Ils vont push des mains où on va pas mal être en flip, et de temps en temps ils vont push moins bien avec des As-6, type As-2, As-3, As-4, et paire de 2, paire de 3, paire de 4.
Et du coup, je raise fold contre folie 44 parce qu'à 24 à 24 BB, il va push mieux que ta paire de 5. Sa range sera plus forte que ta paire de 5 ici. Donc je préfère quand même légèrement min raise et, et coller le tapis de la small blind ou la big blind, mais push ça peut être ok aussi. Je comprends le move. Et bon, tu prends le bounty, c'est bien. Paire de 8, ouais, tu décides de check, c'est ok. Ouais, sous cette mise, c'est dur de folder. Donc, maintenant, ça va être très dur à jouer, mais check call, je peux comprendre. Bon, là, on a touché le carreau. Ici, j'aurais peut-être lead, parce qu'on représente pas grand-chose. Et en fait, j'ai pas envie qu'il check back derrière. C'est quand même une scary card pour lui s'il a un roi, s'il a un roi dame, roi valet. Même s'il avait misé un 10, bah, il va pas continuer à miser. Et par contre, il peut payer s'il a un carreau ou un 10, un roi. Donc ici, je vais miser. Et là, faut check raise, mais j'aurais check raise un peu plus cher. Ah ouais, il fait tapis, bah on paye, on n'est pas... Voilà, il y a des deux paires, hein. Il y a roi 10. Il peut avoir un roi dame avec la dame de carreau, un roi valet avec la valet de carreau, donc on a une main trop forte pour folder ici, donc brelan, s'il a flush, bah tant pis, mais il avait deux paires roi 10, donc on est content. On a run good dans ce spot, mais c'est ok, tu as bien joué cette main-là. Donc là, on défend roi valet, ce qui est normal. Ici, sur une BB, je vais peut-être raise un petit peu pour construire le pot, parce que s'il a un roi 10, roi 9, bah, j'ai envie de tout lui prendre, donc je comprends le check call, mais on peut aussi check raise, et ouais, lead, par contre t'as lead, pardon, t'as lead pas très cher, je crois. Ouais, j'aurais lead plus cher, j'aurais lead un peu plus que la moitié du pot. Et river, le pic rentre, mais je pense qu'on peut value bet, d'accord. Il y a des mains moins bonnes qui vont nous call, et si on se fait raise, a priori on est derrière. Et même une flush n'est pas censé nous raise ici, parce qu'on peut avoir des foules quand même. Donc, et puis là il fait pot, donc là on est dans une position un peu chiante. Euh, c'est dur de, c'est dur de folder ça. Ouais, c'est dur de folder ça. Disons que j'aurais préféré bet fold la river plutôt que check call pot, clairement. Maintenant je pense que t'as check call, hein. J'ai pas vu la main, mais je vais spoil, à mon avis t'as call. Et là j'ai envie de fold encore, d'être un peu weak. Mais je vois pas trop de bluff en fait. Je pense pas qu'il mise un 6 comme ça en bluff. Donc, et il avait que dalle. Voilà. Donc là, ok, c'est ouais, bon, c'est 1 euro en même temps, peut-être qu'on peut pas folder trips ici. Mais bon, j'aurais pas été dans ce spot parce que j'aurais bet. Bon, du coup, good game. T'as induce un bluff que j'aurais jamais pensé. Bon là, on a un call facile. Ouais, on isole aussi, c'est ok. Et on gagne, normal. C'est devant. Moi, tu défends 5 et 4, c'est ok. Bon voilà, on a rien à faire. Là, tu pourrais 3 bêtes. T'as un gros stack, donc tu peux mettre de la pression sur un gars qui a 40 blindes. Ici, j'aime bien 3 bêtes. Euh, je préfère 3 bêtes à flat. Ici, tu vas bet. Euh, spot délicat. Il a un gros stack, il check raise là-dessus. Bah, il a pas mal de draws, mais il a aussi des brelans, donc je vais call le flop et aviser la turn. Et le 10 c'est pas génial, parce qu'on sait jamais, il peut avoir check raise
top pair, un valet 10 qui rentre, il y a 8 et 9 qui rentrent. Ici, il fait un gros sizing. Je pense qu'avec roi valet, je suis pas prêt à call la turn et call un gros bet à la river. Donc je pense que je prendrai l'option de folder tout de suite. Parce que je pense pas qu'il ait des mains type dame valet ou type un combo draw avec les trèfles. En plus, on les bloque avec le roi de trèfle. Ouais. Je pense qu'ici, il est quand même trop souvent orienté sur deux paires au brelan. Et je préfère folder tout de suite parce que je m'attends, si je colle la turn, je m'attends à prendre un gros bet river. Je m'attends à ce qu'il chauffe souvent la river et je suis pas prêt à call à son tapis avec juste top pair. Et ouais, ici, je pense qu'on a un fold facile en collant. Mais j'aurais économisé, je pense 17 bébés ici. Ici, il faut relancer ou folder. MP, c'est pas génial. Du coup, il a check, tu peux bet ouais, pour protection, j'aime bien. Et ici, bah, c'est un spot de merde parce que quand il call au flop, il a souvent SI. Et du coup, bah, en fait, il nous bat tout le temps river. Et du coup, bah, je pense que j'aurais peut-être deux barrels aussi la turn. Petit pour juste lui faire encore faire de la merde. De temps en temps aussi, il était devant nous, enfin, de temps en temps, il pouvait être devant nous avec une paire de 5 paire de 6 avec deux paires supérieures. Et je pense pas qu'il tourne ses mains en bluff sur l'as. Ici, je pense qu'il représente bien l'as, mais bon, après, c'est peut-être un 1 euro, donc peut-être pas folder ça, mais moi, j'aurais tendance à le voir bien sur as-dame, as-valet, as-10. Et il est en train de value bet. Donc je folderai. Ouais, c'est ce qu'il a. Donc, des fois, je me trompe pas, mais des fois, je me trompe. C'est normal. On peut pas toujours bien lire l'adversaire. Donc là, t'as un faute facile. Ici, c'est un 3 bet, hein. C'est un 3 bet pour partir à tapis. Euh, t'es un peu trop conservateur quand même. Donc ici, en plus, on avait vu que t'avais été sur ton track, sur la première vidéo, t'avais joué beaucoup de mains en small blind. Parce que t'as eu des mains, mais t'as eu des mains où t'aurais dû mettre de l'agression, des As-3 que t'aurais dû 3 bet, des As-Dame que t'aurais dû 3 bet. Ici, quand on se fait squeeze, bah du coup, j'ai presque envie de New York. On va voir ce que fait l'autre, mais là, on a tellement masqué notre main que j'ai presque envie de New York back raise et chaud. Maintenant, je sais pas comment le gars il joue. Donc, je me vois pas trop call en fait. Ça va être un coup assez injouable hors de position. Donc, c'est pareil. Moi, je sais pas jouer ces coups-là parce que je suis pas dans ces spots-là. Parce que j'aurais 3 bêtes pré-flop. Et j'aurais peut-être 3 bêtes fold face à un VS un 4 bet all-in. Parce que un As-Dame vs un 4 bet all-in, ça joue pas forcément bien. Mais ici, vu comment tu l'as joué, j'ai envie de 4 bet all-in. Et tu décides de call et c'est très compliqué à jouer quand on touche pas. Mais heureusement, t'as beaucoup touché les flops quand même. Et après, bah, post-flop, euh, post-flop, c'est ok. J'aurais peut-être, en fait, quand la doublette de l'as vient à la turn, j'ai peut-être encore envie de checker. Parce que j'ai pas, enfin, je pense que j'ai 100% du temps la meilleure temps. 100% du temps la meilleure main. Et du coup, j'ai envie que les Broadway, Roi Valet, Roi Dame, touchent, touchent une paire à la river. Après, on a un peu de value sur paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet. Mais on n'a pas vraiment besoin de protéger parce contre ces mains-là, parce que bah ils vont pas souvent toucher full. Donc j'aurais peut-être été tenté de checker pour laisser un des deux bêtes essayer d'arracher le pot. Et au pire, si ça check, bah on va essayer de value bet river, mais je pense que j'aurais pris l'option encore de checker une street. Ouais, quand on bet, on représente vraiment la force, on a tout le temps l'as. Et du coup, on fait folder plein de mains. Mais bon, je pense que c'est ok de bet, hein. J'aurais peut-être pris l'option de check. Bon, plus qu'une trentaine de mains pour pouvoir finir la vidéo tranquillement.
Là, roi 9, c'est clairement pas une main que tu dois coller en ce mode-là. Ça joue très mal. Surtout quand t'es un gars qui a 25 bébés. Oh, tu flops souvent ta paire quand même, hein. Donc, t'as un peu des pouvoirs sur le tirage des boards. Ouais, si tu bêtes la turn, c'est ok. Et là, je vais checker pour essayer d'aller au showdown. Et ok. Après post-flop, ça va. Tu t'en sors bien. Tu rattrapes ton erreur pré-flop. Là, on n'a rien à faire. Que des coups faciles à jouer. Bon, là, on va folder. As-6, tu fold, c'est bien. As-8, c'est lose. As-8 off, c'est lose. Ici, je check. Euh, parce qu'on a vraiment l'un des moins bonnes as dans notre range. Et je vais checker tout simplement. Euh, parce que je vais pas pouvoir extraire trois, trois streets de value ici. Euh, ouais, je vais checker parce que bah, quand je mise, en fait, je value pas grand chose. À part une dame, et il y a un flush draw quand même, donc ça se tient de bête, mais on est contre deux joueurs. J'aurais tendance à checker cette main ici. Mais bête est totalement ok. C'est quand même plus facile à jouer de bête. Donc là, on complète à 5. On peut bet le flop tout de suite avec les backdoor cœur et notre deuxième paire. On peut check call aussi, hein, ça me va. Et là, je vais check fold, je pense, ouais. C'est bien. Là, valet 10, faut pas payer. Ouais, on peut mettre un peu de pression, le 3 bet aussi. Mais pas, pas payer, pas subir. Là, en fait, tout le long du tournoi, tu subis. En fait, t'es en train de coller juste. En train de limper, de coller. Et t'as jamais... tu t'empêches tu t'empêches de raconter une histoire avec des mains fortes, en fait. Parce que t'as rien GKP, pré-flop. T'as jamais paire d'as, paire de roi, paire de dame dans ces spots-là. Et c'est un peu chiant. Donc ici, t'as relancé le TG, bah t'as un flop génial, donc on va assez bête. Ici, donc bête. Ouais, ça touche bien sa range quand même. Maintenant, on a trop d'équité. On peut prendre l'option conservateur et de coller juste pour jouer notre équité. Et on peut jouer aussi l'option de mettre tout au milieu. Je pense que c'est ok. Après, on- s'il a un gros bounty, ça peut aussi nous influencer. Je pense que s'il a un gros bounty, j'ai envie de mettre tout au milieu et je veux tout mon équité. S'il a un peu petit bounty, on peut jouer conservateur, mais je pense que on peut tout faire. Euh, ouais, ici j'ai envie de raise quand même. Bon, t'as décidé de call, bah on call jusqu'au bout alors. Hmm. Mais on aura peut-être pu y prendre son bounty si on avait raise le flop, sans doute. Bon, après faut pas être raising oriented, mais on pourrait prendre l'option agressive ou l'option un peu plus conservatrice. Ça c'est une main que j'aime bien, limper limite en bataille de ground. Ça peut être ok de le raise. Maintenant on s'embête parce qu'on a une gutshot, c'est ok. T'avais quoi? Je sais pas de... Ah oui, sur un link, j'avais pas vu. Donc c'est ok de pas relancer. C'est une main typiquement que tu peux slow play, donc le check flop est ok. Euh, J'aurais envie de faire un truc bizarre et de relancer un tout petit peu, un peu l'exciter, parce que en fait là on veut prendre de la value sur les pics, sur les draws, sur un 4. Donc ici je pense que on représente pas grand chose en checkant le flop et raisant la turn. Donc j'aurais raisé la turn je pense. Même si j'ai conscience que je vais le faire folder souvent, et puis là on a une river un peu chiante, donc on va call. Ouais non je pense que faire all-in par contre c'est vraiment une erreur ici. On n'a pas de value. Je pense qu'on est jamais, enfin,
Je vais pas dire jamais, mais on est rarement payé par moins bien. On peut être payé par 5 ou 6 par deux paires, 5-6. Chez Mookie qui peut les avoir. Après, peut-être qu'il peut avoir 6-3, 5-3, 5-2, peut-être. Maintenant, je pense qu'il peut être capable de folder deux paires ici dans ce spot. Maintenant, il y a très souvent un des deux qui peut avoir un 4 ici. Vu la façon dont t'as joué, t'as checké le flop, t'as pas raise la turn. Euh, Il y a quand même de bonnes chances que l'un des deux ait un 4 et quinte. Du coup, pas de value t'as pas trop de value à shove. Ici, ouais, je vais juste call et espérer que Frankie nous raise pas. Mais je pense que c'est une erreur de value shove la river. Et du coup, bah, il y a un 4, hein, et il y en a même deux, donc c'est pas une surprise. Là, pareil, c'est 3x, c'est vraiment... T'avais fait 3x avec deux dames tout à l'heure, donc ça peut être plus compréhensible, mais ici, avec 17 bébés, t'as envie de push ou fold. Et t'as pas, si tu raises, tu min raise, mais tu fais pas 3x. Ici, je pense qu'on peut push préflop. C'est dans le tableau. Peut-être pas 17 bébés, mais je pense qu'il faut pas raise 3x. Ici, ouais, check raise. Tenter un check raise all-in, ça me va, si c'était ça le plan. Après, tu décides de pot. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, on veut tout mettre au milieu, donc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on lui fait faire pas trop d'erreurs. Donc, c'est pas forcément optimal, mais... Ah, alors là, ça c'est l'une des plus grosses erreurs que tu peux faire depuis le début. Donc c'est pareil, en small blind, t'as un gros problème, tu colles trop. Et là, t'as un gars qui open 5x avec 25 bébés, et toi t'en as 21. T'as le fold le plus facile du monde. T'as jamais envie de rusty la tapis ici, clairement. Et ici, t'as As-3, c'est injouable hors de position. Alors je sais pas si t'es fatigué, si t'es un peu énervé, il commence peut-être à se faire un peu plus tard, mais ici c'est vraiment une énorme erreur, tu perds une tonne d'argent à payer ici dans ce spot. Merde. Et du coup je bug. Et du coup bah, on n'a rien d'autre à faire que check fold sur quasiment 70% des boards. Et même quand on touche l'as, bah on n'est pas forcément content. On a un push facile derrière. Donc, je pense que la fin, ça devrait aller. Et puis là, on a un 3. On push et malheureusement, ah bah, on perd joliment contre un carré. Donc là, tu peux pas faire grand chose, hein. C'était un coup totalement normal. Mais Will le boss, bah, il porte bien son nom, quoi. Le gars fait carré alors qu'il a pas besoin. C'est un peu du gâchis de chat, mais... Voilà pour la review. Donc, j'ai conscience d'avoir beaucoup critiqué ton jeu. Maintenant, c'est dans l'option de te faire progresser et de te faire réfléchir à plein de spots. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Donc t'es trop loose passif, ça c'est clair. Tu flattes trop pré-flop, et surtout de la small blind, où t'avais des spots de 3 bêtes assez évidents. Maintenant, tu fais aussi pas mal de mises pour info, pas mal de donk bets qui sont un peu bizarres. Et tu fais aussi des lignes où tu mises avec une main très faible dès le flop, et quand tu chattes ta turn, tu ne mises pas. Ça, tu perds une value énorme. Euh, donc voilà, t'as plein de points où tu vas devoir essayer de progresser là-dessus. Essayer de comprendre mieux un peu comment ta range peut jouer face aux adversaires. Et voilà, je me suis un peu perdu dans ce que je disais, mais c'est pas trop grave. Hésite pas à mettre des commentaires sur le forum. Et puis aux autres aussi, si vous voyez d'autres choses que j'ai pas forcément vues. Voilà, du coup, je pense que t'as pas mal de boulot à faire. Moi, je t'invite à essayer de travailler, essayer de me renvoyer un tournoi dans, je sais pas, un mois, 2 mois, pour voir si t'as pu progresser un peu sur les points que je t'ai dit.
L'autre truc que j'ai oublié aussi de te dire, c'est que t'es trop station post-flop. Tu colles beaucoup trop les c-bets, notamment avec deux overcards sans backdoor. T'as fait pas mal de calls, genre valet 10 sur 6-4-2. Enfin, c'est des mains où il faut vraiment, vraiment pas call. Et tu dois aussi avoir une stratégie un peu plus de 3 bets fold. Donc, folder une main ou 3 bets plutôt que de call préflop. Tout simplement pour bah, avoir l'initiative, c'est ultra important. Et là, on a vu dans ces deux vidéos que tu subis beaucoup les coups et que c'est compliqué à jouer pour toi, du coup. Voilà, du coup. Je vais essayer d'arrêter la vidéo. Tuc, tuc, mais j'ai un problème sur le replayer. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, à plus.